En l'absence de résistance de l'air, un objet aussi léger qu'une plume tombera à la même vitesse qu'un objet aussi lourd qu'un marteau. Donc, je devrais pouvoir faire ça dans une chambre à vide et les voir toucher le sol en même temps si le vide d'air a été fait correctement. Le commandant David Scott a voulu corroborer la théorie de Galilée que deux objets sont affectés de manière égale par la loi de la pesanteur. En l'absence de résistance de l'air, ils devraient tomber à la même vitesse. Afin de contrôler qu'ils travaillent bien dans une chambre à vide, Carrie met au point un système pour lâcher les deux objets au même moment. L'équipe part pour le centre spatial George Marshall en Alabama. Bon sang! Ce sont des chambres à vide? C'est génial que la NASA nous ouvre ses portes pour nous laisser faire nos expériences. Ça veut dire qu'ils savent que la théorie du complot est bidon. Fermez la porte! Voyons si on peut se vider de notre air. Il paraît que c'est le réservoir d'une fusée Saturn V qu'ils ont transformé en chambre à vide. Ils sont comme nous, ils recyclent. Michael Terry, technicien à la NASA, leur fait une démonstration de leur version du recyclage. Vous savez vous en servir? Oui, Et vous allez nous laisser l'utiliser? je pense. Faites attention, c'est tout. Manifestement, il ne connaît pas l'émission. Regardez! Ils ont coupé les manches d'une combinaison. Et on met la tête là? Exactement. C'est génial! Glisser les mains dans une chambre à vide n'est pas donné à tout le monde. La combinaison spatiale est authentique. Et combien coûtent ces gants? Environ un demi-million de dollars. Michael n'a vraiment jamais vu l'émission. Mais lâche-moi! C'est un câlin portatif. Vous allez nous montrer comment faire? Bien sûr. Je vais faire de mon mieux pour vous aider. Mais avant tout, vous allez devoir vous couper les ongles. Tout à fait ce dont je rêvais. On dirait les bras d'un robot sorti tout droit d'un film kitsch des années 50. Le problème, c'est que je dois me couper les ongles. Après la vérification obligatoire des mains, l'expérience peut commencer. Ce n'est pas non plus une science exacte. Tu peux pas dire ça ici. T'as raison. La chambre est scellée. Mais pour ce premier test, pas de vide d'air. Pression atmosphérique dans 3, 2, 1... Génial! Le marteau tombe en premier. Parfait. Les lois de la physique s'appliquent. J'ai lâché le marteau et la plume en même temps dans l'atmosphère. Le marteau est tombé en premier et la plume a suivi doucement. Le vide d'air effectué, Carrie est prête à réitérer l'expérience. 3, 2, 1... C'est trop génial! En l'absence de résistance de l'air, tous les objets sont égaux devant la loi de la pesanteur. Donc la chambre à vide est bien vide d'air.